Hey, si ce format de podcast vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Toi, tu seras informé de chaque nouvelle vidéo et nous, ça nous fait plaisir. Bisous. En fait, à partir du moment où tu considères que le développement personnel, c'est juste apprendre à se connaître et comprendre comment on fonctionne pour atteindre n'importe quel objectif et se développer, il n'y a pas forcément d'âge ou de prédisposition. Parfois, il y a nos peurs qui parlent, mais il faut pas qu'elles... En tout cas, il faut les écouter, mais il ne faut pas les laisser prendre le pas sur le osons, quoi. Alors, c'est vrai qu'après un coaching, tu as deux sensations différentes, c'est-à-dire que tu sens que tu as donné ton énergie et en même temps, ça t'en a donné aussi. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. Salut, c'est Vivant la nuit. Tu connais le développement personnel, j'imagine. Si tu connais pas, Wikipédia raconte que c'est un ensemble hétéroclite de pratiques appartenant à divers courants de pensée qui ont pour objectif l'amélioration de la connaissance de soi, la valorisation des talents et potentiels, l'amélioration de la qualité de vie personnelle, la réalisation de ses aspirations et de ses rêves. Gros programme, hein. Émilie, que je te présente aujourd'hui, en a fait son métier et elle te le présente de manière bien plus concrète que ça, sous le prisme de son expérience et de celle de ses clientes. Reste jusqu'à la fin, elle te donne 5 bonnes pratiques pour t'aider à te développer personnellement. If it's not fair, gotta go again. Wish to get over it. 'Cause when I look aside, she's always by my side. And she guides me. Salut Émilie, Salut Dorian. tu vas bien? Et oui, et toi? Ça va super. Après quelques problèmes techniques, on arrive enfin à se retrouver. Oui, mais on n'a pas désespéré. On n'a pas désespéré, on a tenu bon et tu vois, on y est arrivé. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu qui tu es? Quel est ton métier notamment, parce que c'est de ça qu'on va parler. Et oui, alors je m'appelle Émilie Hulot, j'ai 27 ans et je suis coach en développement personnel certifié, mentor d'entrepreneurs et art thérapeute. C'est Mhm. déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ok. Alors si on prend petit à petit, tu m'as raconté quand on s'est eu au téléphone pour préparer ce podcast-là, que ton histoire était entre guillemets un petit peu particulière parce que tu étais, je crois, dans une agence de communication, donc en Oui, salariat, etc. Et d'un c'est coup, ça. d'un seul ou presque, tu t'es dit, ok, là c'est mon moment, je Mm, m'en vais, je fais exactement. mes valises et je fais autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là? Bah, je pense un peu comme tout le monde, le Covid est passé par là et a fait que tu te recentres un petit peu sur toi et tu te dis ben qu'est-ce que je veux pour l'après, quoi. Mhm. Sachant que ben, on le sait tous, le monde de la communication, notamment l'événementiel, en plus c'était une agence de com et d'événementiel, euh, on commençait à voir les clients qui partaient. Ouais, Donc tu te dis, bon, ben, si je dois faire autre chose, est-ce que je continue là-dedans? Est-ce que. ouais, Enfin, ça prêtait vraiment à y réfléchir, quoi. ok, Comme beaucoup de secteurs d'ailleurs. ouais. Et pour tout te dire, déjà quelques mois avant, je me sentais pas à ma, enfin plus à ma place. Déjà, je me Mhm. suis jamais trop sentie à ma place en tant que salariée, on va dire. D'accord, C'est-à-dire que j'avais ce besoin de d'autonomie. ok. Et en fait, j'avais même cette impression que ça me rendait moins performante, tu sais, d'avoir quelqu'un qui te chapeaute un peu, qui surveille, qui, enfin Mhm. voilà. Donc en fait, on va dire que quand j'étais stagiaire, tout allait bien Ouais, parce que j'étais dans une posture où j'apprenais. ouais. Et à partir du moment où on m'imposait des missions, etc., bah, ça a tout changé et j'ai continué à ne pas me sentir à ma place, en fait, puisque j'ai fait 2 agences de communication en 3 ans. Ok. Le domaine me plaisait, hein, ça, il y a pas de souci et je pense que, tu vois, même encore aujourd'hui, les gens qui voient ce que je fais en tant que coach me disent: «Beh, tu communiques bien». Oui, c'est quelque chose qui continue de me plaire Ouais. et je pense que c'est pour ça qu'on fait les choses bien, c'est quand ça nous plaît. Mhm. Et en fait, j'avais aussi ce besoin d'être un peu plus utile. En fait, bah, j'ai toujours été un peu la daronne, de mes copines Ok. et voilà, enfin, le genre de mentor, tu vois? La fille à qui on se confie et ce truc-là, j'avais vraiment envie que
ça fasse partie de mon métier de demain, on va dire, Ok. l'après-crise sanitaire, même si on n'y est toujours pas. On est encore en Mais plein en tout dedans, ouais. cas, quand je me projetais à ce moment-là, j'avais ce sentiment qu'il fallait me trouver une utilité Mhm. autre que celle-ci. Ok. En plus, j'ai fait à la fois un burn-out et un bore-out. Donc en novembre, c'était en 2019, donc juste avant que le Covid n'arrive. Ok. Si tu veux, j'avais aussi une box mensuelle zéro déchet, D'accord. en plus de mon 35 heures en agence. Et donc, j'avais pas beaucoup de temps pour m'en occuper. Donc, ce côté-là, on va dire que c'était plutôt le côté burn-out. Et le Ok. bore-out, donc pour ceux qui savent pas, c'est quand on s'ennuie. Et donc, je me sentais m'éteindre, en fait, Hmm. à mon poste de chargée de communication. Ok. Voilà, donc ça commençait à faire beaucoup. Ouais. Donc pendant le premier confinement, si tu veux, j'avais à cette période-là de ma vie où j'étais déjà pas bien, j'avais acheté une formation en ligne pour devenir coach en développement personnel, Ok. spécialisée en psychologie positive, Mhm. que j'ai laissée dans un tiroir. Heu et en fait, 1er confinement, je me suis dit: «Bon, bah, on va peut-être regarder ce que c'est» et Ok. écoute, révélation, vraiment. Ok. Et donc, du coup, ton quotidien maintenant, c'est de faire un peu la daronne de tes clients? Un petit peu, alors après, je connais mes limites quand même parce que quand tu fais ce genre de métier, où, tu as envie de tout donner aux gens, il faut aussi, ne pas s'oublier. Ouais. Donc voilà, j'en ai pas parlé, mais j'accompagne 3 types de publics, on va dire. Ouais. Donc les particuliers, donc sur des objectifs qui sont par exemple, généralement, ah, pour être honnête, c'est à peu près la même chose, hein. Même là, dans ce que je vais dire pour moi, c'est juste, parfois la cause et la conséquence. Donc par exemple, il y a Ouais. confiance en soi qui pour moi est la cause de tout le reste. Donc Ouais. c'est quoi les conséquences? C'est gestion des émotions, lâcher prise, épanouissement pro et perso. Ok. Donc ça, c'est les objectifs, on va dire, de coaching vers lesquels on vient vers moi. Et parfois, on Mhm. me dit: «Non, non, j'ai confiance en moi» ou alors «J'ai de l'estime de moi» parce que c'est 2 choses différentes. Mais par contre, j'arrive pas à lâcher prise, j'ai ce besoin de contrôle. Ok. Mais si la personne n'arrive pas à entendre tout de suite que c'est un manque de confiance ou d'estime, Hmm. c'est moi je le prends quand même comme elles viennent, hein, mais généralement, tous les coachings sont la base des accompagnements, Mhm. c'est la confiance en soi. Ouais. Donc là, en ce Ok. moment, à ce niveau-là, pour cette cible, je propose par exemple un programme d'auto-coaching pour trouver sa voie pro. En Mhm. septembre, là, je propose une masterclass aussi pour vaincre le syndrome de l'imposteur quand tu es soit un particulier ou soit un pro. Mhm. Donc les pros, justement, ben, j'accompagne dans ce que j'appelle le mentoring des entrepreneurs au féminin sur à la fois le côté business, communication et état d'esprit, parce que les trois sont liés. Ouais. C'est-à-dire que par exemple, si tu n'as pas confiance en toi, tu vas pas communiquer avec ta tête sur Hmm. les réseaux sociaux, pardon. Ouais. C'est un exemple, hein. Donc moi, je leur apprends vraiment à faire mettre en lien tout ça Mhm. et on travaille là-dessus. Alors, je suis force de proposition et je suis plutôt de l'audit conseil que de Mhm. l'exécutif. J'anime plus les réseaux sociaux comme je faisais avant quand j'étais chargée de com. Ok. Et ensuite, bah, le dernier point sur lequel j'étais venue te voir, c'est parce qu'en fait, je trouvais hyper intéressant ton épisode sur l'accompagnement des scolaires. Mhm. Heu Avec et Claire? donc moi, c'est quelque chose que je fais. Heu, ouais, voilà, avec Claire et donc quand j'accompagne, moi, c'est, orienté, alors à la fois harcèlement scolaire, gestion des émotions, reprendre confiance en soi. Mhm. Voilà, ça dépend vraiment sur quoi on vient me chercher. Tu disais tout à l'heure que du coup, Oui. tu accompagnes des gens sur des problématiques un peu, bah, finalement un peu touchy. En fait, c'est des trucs hyper intimes, c'est des choses qui peuvent des fois donner envie de s'impliquer plus et plus et plus, et qu'il faut savoir mettre un petit peu ces barrières-là. Est-ce que tu sens que l'afflux humain t'entame des fois? Alors ça, je trouve que c'est une question hyper intéressante parce que je t'aurais pas du tout répondu la même chose il y a quelques années. Ok. Alors qu'aujourd'hui, je vais te dire que, bah, forcément, les histoires et les gens me touchent, et c'est pour ça que je fais ce métier. Mais, par rapport à, bah, voilà, il y a quelques années où, par exemple, j'étais bon, ça n'a pas du tout le même, c'est pas du tout le même niveau, mais j'étais animatrice BAFA et en fait, je travaillais avec des gamins qui avaient des problèmes dans leur famille, qui étaient placés parfois et je D'accord. rentrais chez moi et j'en sortais pas, quoi. C'était, ça tournait dans ma tête et limite, j'essayais de trouver des solutions à la place d'eux, tu vois? Hmm. Alors qu'aujourd'hui, tu vois, j'ai réussi à dompter ce que j'appellerais mon hyper-empathie, parce que j'ai ce côté hypersensible, qui pour moi est une force. Hem
Et c'est-à-dire qu'en fait, je ne vais plus prendre le problème comme si c'était le mien. Je vais comprendre les gens, et c'est ce qui, je pense, fait la force d'un coach. Je vais savoir les Ouais. comprendre comme si ça me touchait à moi, mais pour autant, je ne Mmh. vais pas le prendre comme mon problème. Et j'ai aussi compris quelque chose de très important, c'est qu'en fait, on ne peut pas faire à la place d'eux, et en faisant à la place d'eux, on n'aide pas, bien au contraire, on infantilise. Et donc, Ouais, c'est bien en sûr. ça que, pour la première partie de ta question, en tout cas, j'arrive vraiment à mettre des barrières avec moi-même, hein, pas du tout avec les gens, parce que sur ça, je suis transparente à 100% sur tout ce que je peux faire. Je suis accessible sur WhatsApp 24 heures sur 24. Elles le savent très bien, je dis elles, parce que généralement ce sont des femmes, que Mmh. si je ne réponds pas, c'est parce que voilà, c'est ma barrière à moi, tu vois. Mmh. C'est un respect de... Et généralement d'ailleurs, elles ne le font pas parce qu'elles savent que je donne tout. Et c'est en ça que j'ai décidé aujourd'hui d'avoir plutôt une démarche positive en me disant, bah, j'aide autant que possible mes super coachés, parce que je les appelle mes super coachés. Euh, Après, c'est à elles de faire le reste, Mmh. parce que si je le faisais à leur place, elles n'auraient pas la force qu'elles ont aujourd'hui. Mmh. Ouais, bien sûr. Mais après, bien sûr, il faut savoir faire des pauses et faire le vide, comme tu disais. Mmh. Et justement, pour faire le vide, est-ce que tu as des techniques? Comment tu fais? Est-ce que tu es juste, entre guillemets, pas disponible à certains moments? Ou est-ce que tu as besoin de t'évader vraiment? Tu as besoin, je sais pas, je dis une bêtise, mais d'aller courir après un coaching ou de... Est-ce qu'il y a des choses qui font, qui forcent, en fait, le fait de mettre cette barrière-là et de bloquer l'implication? Alors, c'est vrai qu'après un coaching, tu as deux sensations différentes, c'est-à-dire que tu sens que tu as donné ton énergie et en même temps, ça t'en a donné aussi. Mmh. Il y a cet échange, et de toute façon, c'est la base des relations humaines saines, c'est-à-dire qu'il y a un échange de donnant-donnant. Tu donnes pas Ouais. exactement la même chose et tu reçois pas exactement la même chose, mais en tout cas, tu as donné et tu as reçu quelque chose, et c'est ce qui fait que c'est fluide, c'est sain, enfin, euh, donc enfin voilà, je sais pas trop comment expliquer, mais je ressens ces deux choses-là en même temps, c'est très bizarre. Mmh. Mais je sens que j'ai donné et quelque part ça m'a un peu épuisée, et je sens que j'ai reçu, ça m'a rempli en fait d'une bonne énergie. Je suis pas Mmh. énergéticienne, hein, c'est vraiment... je me pencherai pas plus sur les énergies que ça, mais voilà, j'ai cette sensation-là en tout cas. Et par contre, oui, faire des pauses, j'en fais régulièrement. Ça, Mmh. c'est quelque chose, tu vois, avant... En fait, je suis beaucoup plus productive aujourd'hui à travailler moins de 8 heures par jour que quand j'avais, en fait, ce créneau de, voilà, tu dois travailler de telle heure à telle heure. Et en Ouais. fait, on n'est pas productif 100% de notre temps. Donc, Ouais, dès que bien je sûr. sens que je ne suis plus productive, eh ben, soit je vais marcher, soit je sors voir des amis, euh, je vais lire, j'écoute des podcasts, je regarde la télé, enfin des séries. Mmh. Voilà, j'arrive vraiment à trouver mes propres. J'ai appris à Moyen de m'écouter en fait décompression. Mmh. et à me dire, ben, là c'est l'heure de ta pause, quoi. Voilà. Mmh. Après, forcément, tu as des moments où tu as besoin de plus de ressources, de te remplir davantage, on va dire, que de simples petites pauses. Et Mmh. pour moi, c'est par exemple, bah, le rapport aux autres, mais dans un autre cadre, dans le cadre plus intime. Donc, soit avec Mmh. mon chéri, soit avec ma famille. Donc, moi, j'ai ma famille qui est loin. Je suis à Toulouse, elle est dans le nord, le vrai nord, à Lille. OK. Et tu vois, quand je remonte dans le nord, c'est vraiment les moments ressources. Ouais. Et voilà, voir mes amis aussi. Mmh. Ça, c'est vraiment d'autres choses que de faire des pauses. Tu parlais tout à l'heure du podcast, notamment de Claire, du coup, qui racontait qu'elle elle propose du développement personnel auprès des collégiens. Donc toi aussi, tu fais un petit peu ce travail-là, tu nous en as parlé. Mm. Euh, est-ce qu'on peut dire qu'on a besoin de développement personnel à tel âge, ou qu'à tel âge, on n'en a pas besoin, ou à partir de tel âge, c'est important de le faire? Je pense notamment peut-être à l'adolescence, ça pourrait être ta réponse. Est-ce qu'il y a des prédispositions comme ça, où on se dit, bah, c'est pas pour les enfants, c'est peut-être un peu trop tricky, c'est... Voilà. Alors pour moi, c'est vraiment à n'importe quel âge, dans le sens où tout dépend comment tu l'abordes et tout dépend aussi le médium que tu emploies. Donc par exemple, avec des tout petits, tu peux faire une roue des émotions. Ok. Voilà, déjà pour les identifier, Mhm. parce qu'on nous apprend pas forcément tout ça, tu vois? Donc j'identifie mes émotions, j'apprends à les reconnaître et j'apprends à communiquer là-dessus quand j'en ressens une. Par exemple, Ouais. sur cette roue des émotions, ils peuvent dessiner les traits de leur visage. Donc au moins, quand ils ressentent de la colère, bah, voilà, avec, leurs parents, ils peuvent se dire: «Bah, tiens, comment tu te trouves? Est-ce que tu es plus comme Mhm. ça? Est-ce que tu es plus comme ça? OK, bah, c'est de la peur ou alors de la tristesse ou alors de la colère ou alors de la joie».
tu vois. Donc tu peux vraiment, en fait, à partir du moment où tu considères que le développement personnel, c'est juste apprendre à se connaître et comprendre comment on fonctionne pour atteindre n'importe quel objectif et se développer, il n'y a pas forcément d'âge ou de prédisposition, uniquement de s'écouter, en fait, et de, comme je te disais, vraiment, avec des tout petits, tu peux faire plein de choses déjà. Et du coup, alors là on vient de parler de l'âge, est-ce que le développement a un genre et en fait je t'amène sur le terrain de le développement personnel c'est pour les gonzesses et finalement c'est pas ultra intéressant et c'est trois mecs qui On mettent va 4 venir. post-it sur un mur et voilà, on est bien content à coller nos pastilles de couleur. Qu'est-ce que tu réponds à ça, à cette image un peu dégradée du développement personnel? Alors, je pense que très clairement, il y a du bullshit, on va pas se mentir, Ouais. surtout quand on navigue sur les réseaux sociaux. Mais je viendrai à cette partie de ta question après. Moi, j'en vois tous les jours, hein, du bullshit. Mais je pense aussi qu'on a gardé cette image de je fais des tests dans des magazines et je me développe personnellement comme ça. Ouais. Et donc, forcément, c'était les magazines féminins. Ouais. On en a toutes fait, je vois ton regard puisque nous sommes en face à face caméra, que tu en as fait. Non, très peu. Et c'est vrai que si on s'arrête à ça, si on s'arrête à ça, on cherche pas réellement à comprendre ce que c'est. Mm. Alors que si tu pars du principe qu'il s'agit uniquement d'apprendre à te connaître, et donc apprendre à te connaître, ça te permet de te comprendre, de lâcher prise, d'accueillir tes émotions, de t'épanouir, que ce soit professionnellement ou Mm. personnellement, ben, tu comprends bien qu'en fait, il s'agit pas d'une secte ou, ou d'une invention nouvelle. Mm. En réalité, rien n'est nouveau dans tout ce que je fais. Ouais, ouais, ouais. Oui, à la limite, on a des techniques qui peuvent éventuellement émerger un petit peu de plein de secteurs différents, et c'est ce qui peut rendre le truc un petit peu nouveau, mais c'est un truc qui existe depuis déjà pas mal d'années. Ouais. Bah, c'est comme par exemple, alors moi j'utilise, en «spécialité» entre guillemets, même si c'est pas ce qu'on fait réellement quand j'accompagne en coaching puisque ça se prête plutôt aux ateliers, mais l'art-thérapie. Tu as aussi, l'astrologie, tu as aussi le sport Mhm. qui peut être considéré comme une forme de développement personnel, méditation, yoga, enfin, tu vois, tu peux avoir plein de spécificités différentes. Donc moi, ma principale, c'est la psychologie positive. Mais après, oui, tu peux avoir plein comme tu disais, il y a des nouvelles pratiques, Mhm. des nouveaux outils. Moi, je préfère parler d'outils Ouais. d'ailleurs, qui se développent et qui font que peut-être, ben, il y a des choses qui peuvent paraître tellement spirituelles qu'on trouve ça trop perché que ça nous fait peur. Ouais. Voilà. Mais après, l'associer au développement personnel, c'est pas une faute, mais croire que le développement personnel, ce n'est que ça c'en est une. Mhm. Ouais, complètement. Et du coup, le fait que tu aies voulu t'attacher, entre guillemets, alors, plus spécifiquement les femmes ou spécifiquement les femmes? Alors, c'est plus spécifiquement les femmes. Après, bon, tu le sais bien, en communication, on te dit de cibler. Donc, comme il fallait cibler, bah forcément, c'est vrai que les femmes, c'est les personnes qui sont le plus à même de venir vers toi Mhm. d'un coup d'un seul quand elles voient que tu parles de certaines choses. Et je pense aussi mais ça, je ne vais pas rentrer dans les débats, c'est aussi une histoire de société. Mhm. C'est-à-dire que je vais prendre l'exemple de, comment dire, de grimper les échelons dans son entreprise. Ouais. C'est plus facile pour un homme d'assumer Ouais. qu'une femme. Et d'ailleurs, alors là, j'ai pas l'étude en tête, mais je sais qu'il y avait une étude qui avait été réalisée qui expliquait qu'en fait, à compétences égales, poste non égal en fait entre les hommes et les femmes, les hommes vont avoir plus tendance à avoir un poste supérieur alors qu'ils ont les mêmes compétences que Mhm. la femme qui est en dessous, entre guillemets, de d'eux. Euh, bon, j'ai plus les détails du tout hein, de cette étude, mais voilà, c'est des choses qui ont été prouvées. Et donc forcément, bah, quand on parle de confiance en soi et d'assumer, de Mhm. dire, bah, moi, je peux être manager, je peux être directrice, je peux être, voilà, bah, Ouais. forcément, on s'adresse plutôt aux femmes. Je Ouais. pense Ok. que c'est quelque chose, voilà, du fait de comment on a été éduqués, en fait. Mhm. Ok. Et du coup, pour la partie de ta cible, femmes entrepreneurs qui sont en train de monter un business, est-ce que tu penses que tu as calqué quelque part ta propre expérience ou est-ce que tu penses que ta propre expérience fait que du coup, tu leur donnes des choses que toi, tu aurais voulu avoir, que tu pas forcément vues? Est-ce que ça joue un rôle dans ta pratique au quotidien? Ouais, carrément. D'ailleurs, il y a un petit peu des 2. C'est-à-dire que parfois, il y a des alors j'ai par exemple une personne qui était venue me voir et qui m'avait dit: «Bah, voilà, je sais que tu as fait une campagne sur Ulule», donc à l'époque, je vais parler de mes box mensuelles zéro déchet, tout à l'heure. Ouais. «Est-ce que tu pourrais m'accompagner là-dessus?» et cetera. Et après, à côté, moi, j'apporte, donc c'est quelque chose que j'ai fait, hein, Mmh. et j'apporte mon expertise de coach aussi en disant:
Voilà, assume tes prix, Ouais. assume, ceci, cela, dans ton message aussi, des fois dans le message de la communication, on n'assume pas forcément et d'où ça vient. Essayer de comprendre d'où ça vient parce que c'est une chose de dire, il faudrait en tout cas communiquer comme ci, comme ça et c'en est une autre de comprendre d'où ça vient aussi parce que Mmh. c'est comme ça qu'on lève les blocages pour la suite. Sinon, elle décrochera son téléphone tous les jours pour savoir pourquoi, et Ouais. comment faire. Alors que si tu Ouais. lui donnes les clés pour, au moins comprendre pourquoi elle agit comme ça, au moins il y aura un nouveau mécanisme qui se mettra en place derrière. Et oui, ce sont des choses par lesquelles je suis passée. Mmh. Et forcément, oui, mon expérience m'aide grandement même que ce soit perso ou pro d'ailleurs, à pouvoir accompagner les autres. Est-ce que tu es de l'école de l'école de pensée entre guillemets que les coachs doivent être coachés? Alors, pour ma part, j'ai pas été coachée par une coach. C'était il y a, attends, on est à quelle date? C'était il y a 3 ans et demi. J'ai suivi une thérapie de EMDR. Je sais pas si tu connais en fait. Si, C'est si. soit par les yeux, soit par le tapping. C'est un genre de forme Ouais, d'hypnose avec ouais. une psy. Et en fait, ça m'a levé tous mes blocages. Et je pense que j'en serais pas là aujourd'hui si je l'avais pas fait. Donc c'est pour ça que, dans un sens, je sais que ça peut vous aider en fait. Mmh. Tout accompagnement peut vous aider. Après, il y a une grande différence entre psy et coach. Ouais. Laquelle, me diras-tu? Laquelle? Alors tout simplement, on n'est pas du tout sur la même temporalité. Mmh. C'est-à-dire qu'un psy va vraiment, alors même si nous aussi en tant que coach on regarde dans le passé, mais tu vas venir dire, en gros, je vais mal, je sais qu'il s'est passé des choses, mais je sais pas pourquoi. Mmh. Ok, on va chercher pourquoi. Alors que quand tu vas vers un coach, tu vas dire, j'ai pour objectif 2. Et tu vois, là, Ouais. ça transforme déjà les choses. Donc, tu vas te projeter. Mmh. Demain, je veux pouvoir mieux accueillir mes émotions. Je veux pouvoir avoir confiance en moi. Mmh. Je veux pouvoir être épanouie professionnellement. Je veux Mmh. pouvoir lâcher prise, tu vois. Ouais. C'est pas du tout la même approche et on va pas chercher les mêmes choses, même si au final, les réponses on va dire, de la genèse de tout ça est la même. Mais ça m'est déjà arrivé, par exemple, de refuser quelqu'un même plusieurs personnes, qui, pour moi, avaient plutôt des problématiques, j'aime pas dire problématiques, mais en tout cas, qui aurait dû se faire accompagner plutôt par une psy que par une coach. Ou un Mmh. psy ou un coach. Ouais, OK. OK. Et du coup, si on part du principe que ton expérience, te sert pour accompagner des gens, est-ce que tu vois des gens, qui du coup sont dans un processus de reconversion? Et par extension, est-ce que tu te reconnais dedans? Est-ce que tu as eu peur quand tu l'as fait? Ou est-ce que c'était tellement instinctif pour toi que même la peur était pas là? C'était trop naturel? Alors, pour répondre à la première partie, c'est marrant parce que c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que c'est les personnes qui se reconnaissent dans mon témoignage. Parce qu'en fait, OK. c'est mon témoignage qui est ma base, vraiment la base de ma communication, tu vois. Mmh. Quand je communique sur. Donc là, je te disais au début, le programme d'auto-coaching que je propose en ce moment, qui commence là le 6 septembre, c'est trouver votre voie professionnelle et épanouissez-vous. Et en Mmh. fait, quand tu regardes sur mon site et que tu cliques sur la feuille, j'ai fait ce qu'on appelle une feuille de route pour que les personnes puissent voir ce qu'il y a dedans. Donc ça, c'est accessible gratuitement. Et en fait, toute ma préface, c'est mon histoire. Mmh. C'est pourquoi j'ai créé ce programme, par quoi je suis passée. Et donc là, c'est marrant parce qu'il y a 3 jours, j'ai fait un post totalement spontané sur mon Facebook perso. Parce que Mmh. du coup, je ne l'alimente plus. Ouais, Je suis c'est toujours le à jeu. publier sur Instagram ou sur mon Facebook pro. Et du coup, j'ai totalement oublié mon Facebook perso. Ouais. C'était totalement spontané. J'ai mis une photo de moi, j'ai mis récit d'une reconversion professionnelle et j'ai mis les mots comme ça me venait du collège à aujourd'hui en fait, OK. pour montrer que les petites graines elles étaient déjà là avant et que ça a amené au final à cette reconversion aujourd'hui. Mmh. Et en fait, j'ai reçu des messages. Les 2 premiers messages que j'ai reçus, pour tout te dire, c'est une personne qui l'a acheté le programme pour la prochaine session et une personne qui l'a acheté au mois de mai. D'accord. Et après, j'en ai eu d'autres, bien sûr, mais tu vois, c'est plutôt l'inverse, en fait. C'est plutôt les gens qui se reconnaissent à travers ce que je peux dire. Et donc, bah, OK. forcément, par effet de miroir, après, quand elle me raconte et que je creuse, oui, Ouais. on se reconnaît. Un peu comme dans Avatar, je te vois. OK. Et du coup, toi, quand tu étais dans cette démarche de Donc, du coup, j'ai pas reconversion, est-ce que répondu tu à la as... deuxième partie, ouais. Vas-y, je t'en prie. Et oui, alors, écoute, bizarrement, je n'aime pas du tout faire la fille prétentieuse, mais pas vraiment. J'ai pas du tout eu peur, dans le sens où j'avais déjà fait le saut de l'entrepreneuriat avec la box zéro déchet, même Mmh. si j'avais un taf à côté, ça qui comblait mon besoin de sécurité financière.
J'étais déjà sortie de ma zone de confort et ça, c'est ce que je dis à chaque fois. En fait, à partir du moment où tu pètes ta première barrière dans ta zone de confort, tu l'as agrandie et du coup, la fois d'après, tu voudrais aller encore plus loin. Alors, je sais pas pour l'instant ce que c'est que le plus loin. Peut-être embaucher quelqu'un ou je sais pas, mais en tout cas, Ouais, développer, ouais. le fait de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'était déjà fait. Et aussi, et ça, il faut le dire, quand on fait une reconversion professionnelle, l'entourage, c'est hyper important. Ouais. Et on a tendance à demander l'avis d'un peu tout le monde. Mm. Ce qu'il faut faire, mais avec des pincettes, dans le sens où il faut aussi prendre ce qui nous parle le plus. Et parfois, il y a nos peurs qui parlent. Et il faut pas qu'elles. En tout cas, il faut les écouter, mais il faut pas les laisser prendre le pas sur le osons, quoi. Donc moi, ça, Mm. j'ai eu la chance d'être entourée, d'être très bien Ouais. entourée par mon chéri, ma famille, mes amis. Euh, et donc, voilà, ça m'a pas fait peur de sortir à nouveau de ma zone de confort. Et tu vois, ça, c'est des choses qui, encore une fois, on n'apprend pas, on ne l'apprend pas à l'école, quoi. Ouais, non, complètement. Et alors là, du coup, tu viens de faire la parfaite transition. Parce que s'il y a vraiment un truc pour lequel, entre guillemets, on a échangé avant, c'est parce que j'avais envie que tu puisses donner 5 pistes de réflexion aux auditeurs pour leur proposer d'aller mieux, pour leur proposer des axes de développement, quelles que soient, entre guillemets, les problématiques dans lesquelles ils se trouvent. Alors peut-être que c'est des problématiques, entre guillemets, valises, où plein de gens se retrouvent là-dedans à un moment donné ou à un autre. Peut-être que tu as réfléchi à des trucs un peu plus précis. Donc là, tu viens d'en donner une. Écoutez l'entourage, mais ne l'écoutez pas non plus à 100% et ne prenez pas tout ça pour argent comptant. Ouais, c'est ça, c'est s'écouter au final Ouais. et voir ce que ça veut dire de nous, en fait, parce que on y reviendra peut-être après, parce que c'est vrai que j'ai lancé un petit teasing sur le bullshit dans le développement personnel et puis j'ai oublié de le dire. Ok, vas-y, Mais bah, raconte, c'est raconte. vrai que analyser son dialogue intérieur. Hmm. Ah, tu veux que je te raconte? Allez, Alors, je te raconte. raconte. Oui, il existe du bullshit dans le développement personnel. C'est-à-dire que moi, on est venu plusieurs fois vers moi avec une vidéo de Shira, je ne sais pas si tu connais, qui est une influenceuse qui fait beaucoup Ouais. d'astrologie et qui avait fait une vidéo en fait il y a quelques mois en disant il y en a marre du positif pour le positif, 100% positif, Hmm. stay strong, stay positif, enfin voilà. Et en fait, on m'avait dit, mais qu'en penses-tu? Et du coup, j'avais répondu à la fois par des stories, aussi par une newsletter, en expliquant que je suis pas du tout d'accord avec il faut être positif à 100%. Hmm. Je suis vraiment entièrement d'accord avec la vidéo qu'elle avait fait, dans le sens où, en fait, le but du développement personnel, et même si je suis spécialisée en psychologie positive, ça n'est pas de oublier ses émotions négatives. Hmm. Parce qu'en fait, c'est juste un exemple, hein, mais c'est Mhm. l'exemple le plus courant. On nous dit, il faut pas écouter, il faut pas, voilà, t'as des émotions négatives, oublie-les. Ouais, sauf qu'en fait, on oublie que nos émotions négatives, elles font partie de notre système d'alerte. Et le système d'alerte, tu sais ce qu'il a fait il y a quelques années, il y a même bien des années, et ben c'est lui qui nous a sauvé la vie quand on se faisait courser à l'époque des mammouths. Donc si on Ouais, n'avait c'est pas notre clair. système d'alerte, je donne pas cher de notre peau ni de l'espèce. Donc en fait, aujourd'hui, bien sûr, on n'est plus coursé par je ne sais quel animaux sauvages, mais nos émotions négatives, elles nous parlent. C'est notre corps ou c'est notre esprit qui nous dit quelque chose. Ouais. J'ai peur. Pourquoi tu as peur? Et au final, bon, tu verras très vite qu'on en revient à parce que j'ai pas confiance en moi sur tel ou tel domaine. Mais d'ailleurs, je crois qu'il faut poser 6 ou 8 fois la question de pourquoi pour avoir la bonne Oui, réponse. Je sais plus, c'est quelque chose comme ça. c'est les Je 5, sais les pas si ça 5 te parle. pourquoi. Oui, voilà, exactement. Les 5 pourquoi. Ouais. Et c'est vrai que tu vois, alors moi quand je commence n'importe quel coaching, je fais ce qu'on appelle donc le pack connaissance de soi, qui sont en fait 4 séances dont la première est gratuite, pour établir un petit peu ton profil et commencer déjà à enclencher ton parcours 100% personnalisé. Et en fait, au cours de la première séance, je parle de ce que j'appelle la dictature du bonheur. Alors, j'ai certainement pas inventé, hein, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'appelle. Et dedans, j'y mets quoi? Bah, j'y mets, par exemple, ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Donc le fait de voir tout le temps le voisin ou la voisine qui est mieux gaulée, de se dire mais pourquoi pas moi, ou qui est propriétaire à moins de 30 ans, qui a un bébé, qui est marié, enfin voilà, tu vois, toutes ces choses-là qui nous, en fait, nous envoient plein d'injonctions à la figure en nous disant il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, etc.
Et en fait, on n'analyse pas nos propres besoins. Parce que s'il faut, moi, j'ai pas du tout envie d'être propriétaire, tu vois, et de m'endetter sur 20 ans. Bon, c'est pas mon cas, hein, j'ai envie d'avoir une maison, de petits chiens, tout ce que tu veux, mais voilà, c'est vraiment propre à chacun, tu vois. Ouais. Et en fait, on se pose pas cette question-là. On se dit, ah, il faut que j'ai ça aussi pour être heureux parce que cette personne-là, elle a l'air heureuse. Et pareil, après, avec certains comptes qui te mettent que des choses positives, il faut faire ceci, il faut faire cela. Enfin, en fait, on reçoit plein d'informations, beaucoup trop d'informations, que je regroupe vraiment dans cette dictature du bonheur qui nous dit il faut que, alors que pour être heureux, il faut que rien du tout. Il faut que c'est quoi ta méthode à toi pour être heureux? C'est ça qu'il faut trouver surtout. Oui, c'est ça, on a notre propre méthode et comme je te disais, pour moi, le propre du développement personnel, c'est d'apprendre à se connaître. Ouais. Parce que si tu connais pas tes besoins ou tes valeurs morales, voilà, qu'est-ce qui est important pour moi en fait dans la vie? Eh bien, tu sais pas pourquoi tu vas vouloir faire telle ou tu as fait par le passé telle ou telle action et comment arriver à parvenir à tes fins pour demain. Ouais, Bon, totalement. ça paraît très philosophique, c'est très beau, mais c'est ma vision du truc. Non, mais c'est totalement vrai. Enfin, en tout cas, je partage totalement. Et du coup, tu nous les donnes, les 5 pistes? Allez, on va être heureux. Allez. Alors, les 5 pistes de réflexion donc, que tu m'as demandé, la première, je dirais, c'est analyser son dialogue intérieur. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire comment je me parle. Qu'est-ce que je me dis dans la journée? Donc, tu peux prendre voilà, un petit carnet que tu as, tu peux faire ça pendant 24 heures et commencer à écrire tout ce que tu te dis de toi. Tu vas voir que, et ça, bon, je vais pas aller non plus dans les détails, mais c'est ce que j'utilise aussi quand on travaille sur les croyances limitantes. Donc, c'est-à-dire les choses que tu crois qui sont fausses sur toi-même. Tu te crois incapable d'eux, tu te crois par exemple pas jolie, ou enfin voilà, ce genre de choses. C'est comme ça que ça marche. On analyse son dialogue intérieur pendant 24 heures et on se voit qu'est-ce que je me dis de moi-même en fait. Ok. Donc ça, c'est une première piste qui te dira vraiment ben justement sur quoi aller par la suite. Parce que là, comme ça, comme tu me dis que tu parlais de valise tout à l'heure, c'est un peu là qu'on va commencer à décanter les choses en fait. Parce que tu vas voir qu'en 24 heures, il y a des choses récurrentes. D'ailleurs, je crois que c'est 80 voire 90% de nos pensées d'aujourd'hui sont les mêmes qu'hier. On est un peu des gros flemmards, hein, quand même. Ouais, ça fait beaucoup. C'est pas mal, c'est pas mal. Après, tu vois, on parlait d'écouter. Justement, le deuxième point, ce serait d'être à l'écoute à la fois de son corps et de ses ressentis. Là, c'est vraiment... parce que tu as des gens qui vont tout de suite conscientiser les choses, donc c'est-à-dire que ça arrive par la pensée, donc le dialogue intérieur. Et il y a des gens, c'est plus par le ressenti, l'émotion. Et parfois, j'ai mal au dos. Moi, c'est comme ça que ça arrivait pendant mon burn-out. J'avais mal au dos. Voilà, pourtant, j'étais pas non plus avachie toute la journée. Et pour ça, comment on fait pour s'écouter? Tu peux pratiquer plein de choses qui te font du bien. Simplement la respiration, la méditation, le yoga, te relaxer, aller marcher et prendre l'air. Et en fait, vraiment faire le vide intérieur pour voir comment ton corps se sent. Il n'y a pas besoin de faire ça forcément tous les jours, vraiment quand tu en ressens le besoin. Parce que si tu te forces, ça sert à rien. C'est totalement inutile. Ensuite, je dirais se connecter aux choses qu'on aime. Parce que ça, on l'oublie parfois. Tu sais, on parlait de faire des pauses tout à l'heure, faire le vide. Et alors, ça passe par quoi? Écouter des super podcasts, par exemple. Par exemple, au hasard. Ou alors regarder des reportages, lire. Voilà, par exemple. Ça, c'est vraiment propre à chacun. Se reconnecter à ce qu'on aime. Se reconnecter à ce qu'on aime. Donc, après avoir fait les choses que tu aimes, prendre du temps pour toi et faire des pauses. Là, vraiment, plutôt dans la relaxation. Dans tout ce qui est je me chouchoute, tout ce qui est aspect bien-être. Alors, l'aspect bien-être, c'est différent du bonheur. Là, je donne un petit tip, tu vois. Le bien-être, c'est tout ce qui est, on va dire, immédiat. Voilà, donc là, je me sens bien. Par exemple, je prends un bain, je me sens bien. Ça fait partie du bien-être. Et en fait, quand tu cumules vraiment toutes ces petites choses, tous ces petits instants de bien-être, tu arrives forcément au bonheur qui est quelque chose de durable, en fait. Ça veut pas dire que quand tu es heureux, t'as pas des moments un peu de down, tu vois. C'est même sain, en fait, comme je te disais, de pouvoir te dire, voilà, j'ai une émotion négative, qu'est-ce qu'elle voulait dire? Ok. Et si je l'ai compris, va moins me prendre la tête. Je vais passer plus vite à autre chose. Et pour ça, on en arrive du coup au dernier point, qui est apprendre à se connaître, en fait. Donc, si j'apprends à me connaître,
Et beh, je sais pourquoi j'ai réagi comme ça, je sais pourquoi j'ai telle émotion et cetera. Et beh, forcément, il fallait bien que j'en vienne là, comment on apprend à se connaître? Alors tu peux faire de l'auto-coaching, il y a plein, plein, plein de ressources sur les réseaux et tu peux aussi commencer un parcours d'accompagnement avec quelqu'un, en faisant attention à qui on choisit. Ça, c'est Mmh. une autre astuce qui a rien à voir, mais en faisant aussi attention à qui on choisit et moi-même, en tant que coach, je le dis aux personnes, Mmh. que je coach et qui sont intéressées par le coaching, de faire attention à qui on choisit parce qu'on en revient à l'histoire du bullshit. Est-ce que Mmh. tu veux savoir comment on fait attention du coup? Oui, j'allais te dire, alors du coup, comment Comment est-ce on qu'on peut se arrive à savoir? renseigner, on peut se Oui. voilà, il y a ça et plein d'astuces! Plein de cette soirée est pleine Mon Dieu, c'est d'astuces. une boîte à outils. C'est ça. Alors, ça, je l'ai fait parce que encore une fois, tu vois, on m'envoie régulièrement des choses en me disant: «Ça, tu penses quoi?» Puis après, il faut pas se cacher, moi aussi, je navigue sur les réseaux sociaux, je vois des choses et je réagis de façon publique, dans le sens où je vais publier l'information et je vais Mmh. dire: «Voilà, telle personne», dont je conseille souvent les livres, donc là, c'était Catherine Testa, je sais pas si tu connais, qui avait parlé de tout ça, du bullshit qu'on peut un peu trouver. De nom, mais alors je pourrais pas mettre de titre, dessus. Alors, je l'ai plus en tête, mais c'est non, si, je l'ai en tête, c'est «Oser être optimiste», son livre que je conseille, tout le temps, OK. avec des petites astuces et cetera et donc elle expliquait justement qu'il fallait faire attention, à ce qu'on pouvait trouver sur les réseaux parce qu'elle, elle n'est pas du tout coach, hein, elle est auteure et forcément des gens viennent lui poser les questions sur: «Qu'est-ce que tu en penses de Mmh. cette personne?» ou alors de ce type d'approche ou de coaching et donc j'ai, sélectionné moi 4 points pour vraiment, trouver la personne qui nous correspond, on va dire. OK. Le premier, ce serait vraiment de se renseigner sur le parcours. C'est-à-dire, est-ce que le praticien, donc là, je mets dans la même, on va dire dans la même boîte à la fois psy, coach et thérapeute. Donc on va dire OK. praticien. Est-ce que le Mmh mh. praticien, il est expérimenté ou certifié? Ça peut être les Mmh. deux, ça peut être un seul et ou certifié. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas obligé d'être certifié pour être coach, par exemple. Donc moi, je le suis, Mmh. mais c'est pas une obligation. Ça, Mmh. c'est à titre d'information aussi. Ensuite, le deuxième point, c'est de s'assurer que cette personne, elle dispose de témoignages authentiques. Parce qu'il Mmh. existe des faux témoignages. Oh, tu crois? Donc voilà, une petite visite sur le site, si vous suivez sur si vous suivez la personne sur les réseaux sociaux, voir si elle repartage, tu sais, en story des Ouais. témoignages, etc. Ensuite, se méfier des offres trop alléchantes parce que, et ça, c'est un truc que je disais déjà au temps de ma box mensuelle, tout travail mérite salaire, Mmh. vraiment. Donc ça, méfiez-vous des offres trop alléchantes. Parce que quelqu'un qui aurait passé des heures à travailler sur quelque chose, il va pas te le vendre 3 cacahuètes, hein. Ça n'existe pas. Par contre, s'il a pompé sur internet, il peut te le vendre 3 cacahuètes, ce sera hyper rentable pour lui. Et ensuite, le dernier point, ce serait de faire attention aux promesses clients. Tu vois, on en revient vraiment à cette image un peu qui a pu dégrader ce secteur-là. Mmh. Les promesses un peu trop alléchantes aussi, qui te promettent le bonheur. Et Mmh. je terminerai par là, c'est que le bonheur, il ne se promet pas, il se vit. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. J'espère que tu testeras les conseils d'Émilie et surtout qu'ils t'auront fait du bien. Émilie a sorti un nouveau programme d'auto-coaching le 6 septembre. Je t'invite fortement à aller te renseigner plus près sur ses techniques, ses valeurs et les méthodes qu'elle met en place avec toi pour t'aider à avancer vers le mieux-être. Si toi aussi tu veux me raconter ton histoire, ton parcours, ton engagement, contacte-moi sur Instagram @vivonslannuitpodcast. Toi aussi, ton histoire mérite d'être racontée. Bonne nuit. So why you moving on? Someone told me that I could find it. I will find my way. Gotta keep looking. If it's not fair, gotta go again. We still get over it. 'Cause when I look aside, she's always by my side.